Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, et bien cette vidéo est faite pour vous, puisque je vais vous présenter 10 monnaies idéales à offrir pour Noël ou à s'offrir à soi-même. Et vous allez le voir, il y a des monnaies pour tout le monde, que ce soit en termes de budget, et il y a également aussi des monnaies de toutes les époques, à savoir des monnaies romaines, des Dretch, des royales, etc. Bref, sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien entendu, n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, un toninien de posthume. Donc voici la première monnaie, comme vous pouvez le voir, c'est un toninien de posthume qui est une monnaie en billon, donc le billon c'est un alliage d'argent, de cuivre, etc. Et ici c'est une monnaie qui va être abordable pour quasiment tout le monde puisqu'elle est disponible pour 16 €. Et d'ailleurs je le précise, mais toutes les monnaies sont ou étaient disponibles sur ma boutique, donc si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Mais si on en revient à cette monnaie, sur l'avers vous pouvez voir le buste radié de Posthume, donc qui était un empereur gaulois qui a régné de 260 à 269 après Jésus-Christ. Et sur le revers vous pouvez voir Hercule qui tient une massue et une branche de laurier. Et sinon en termes de caractéristiques, c'est une monnaie qui va faire 23 mm de diamètre pour 3,29 grammes, et en termes de rareté, c'est une monnaie qui va être commune et qui est donc facile à trouver. Mais donc voilà, pour cette première monnaie, c'est vraiment une monnaie qui va être idéale si jamais vous n'avez pas trop de budget et si jamais vous souhaitez avoir une monnaie qui n'est pas en cuivre. Comme je vous l'ai dit ici, c'est du billon, donc voilà, c'est un petit peu plus noble que juste du cuivre tout court. Deuxième monnaie, Numus de Constantin Ier le Grand. Pour cette deuxième monnaie, on va être sur un tarif à peu près similaire à la précédente, puisqu'ici on est sur 15 €. Donc ici il s'agit d'un Numus de Constantin Ier le Grand, c'est une monnaie qui est en cuivre, et c'est également une monnaie qui va être assez commune, voire même très fréquente, et que l'on va retrouver très souvent sur le marché. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Constantin Ier le Grand, donc c'est un empereur qui a régné de 307 à 337 après Jésus-Christ, et sur le revers, vous pouvez voir deux soldats qui tiennent chacun un bouclier et une hache, et entre eux se trouvent deux enseignes militaires. Après ici, c'est une monnaie qui a été frappée à Constantinople et en termes de caractéristiques, elle fait 17 mm de diamètre pour 2,16 grammes. Mais donc voilà, pour cette monnaie, l'avantage ici, ça va être son état, puisque c'est une monnaie que vous pouvez trouver en meilleur état et pour moins cher que par exemple pour un antoninien de posthume. Troisième monnaie, denier de Crépusia. Pour cette troisième monnaie, on est encore sur une monnaie romaine, ici il s'agit d'un denier de Crépusia. Alors ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui préfèrent les royales, etc., on y passe juste après. Mais donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un denier, donc de base une monnaie en argent. Le problème pour celle-ci, c'est que c'est une monnaie qui est fourrée, donc en gros, les gens s'amusaient à faire des monnaies en cuivre à l'époque, et par-dessus, ils ajoutaient une couche d'argent pour faire croire que c'était une véritable monnaie en argent. Mais dans tous les cas, c'est une monnaie qui date réellement de la République romaine. À savoir ici, pour la date exacte, c'est une monnaie qui a été frappée en 82 avant Jésus-Christ, donc c'est une monnaie qui a quand même 2140 ans, ce qui est quand même pas mal je trouve, surtout qui est quand même en plutôt bon état. Bon, je vous l'accorde, il manque un petit peu d'argenture, mais malheureusement c'est le gros problème des monnaies fourrées, ce sont des monnaies qui sont relativement fragiles. Mais sinon ici en termes de caractéristiques, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est en cuivre recouverte d'argent, et elle va peser 2,51 grammes pour 25 mm de diamètre. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée d'Apollon avec un sceptre derrière lui, et sur le revers vous pouvez voir un cavalier galopant à droite, et ce dernier brandit une javeline de la main droite. Alors une javeline c'est une sorte de petit javelot. Et ici concernant l'atelier de cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome. Et enfin dernière information, c'est une monnaie qui est actuellement disponible pour 45 €. Quatrième monnaie, Aurelianus de Tacite. Alors voici la monnaie en question, donc comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui va être en assez bel état. Sur l'avers vous pouvez voir le buste radié de Tacite, donc Tacite qui était un empereur romain qui a régné de 275 à 276 après Jésus-Christ. Et sur le revers vous pouvez voir Securitas debout qui est accoudé à une colonne et qui porte sa main droite à sa tête. C'est une monnaie qui va être en billon, donc une nouvelle fois un alliage d'argent, de cuivre et d'autres métaux. Et en termes de poids et de diamètre, c'est une monnaie qui va peser 3,93 grammes pour 22 mm. Aussi ici c'est une monnaie qui a été frappée à Ticinum dans le nord de l'Italie, et en termes de rareté c'est une monnaie qui est classée en R1, donc ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 exemplaires existants dans le monde, donc honnêtement c'est un petit peu rare, mais voilà, ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper rare. Et enfin dernière information, cette monnaie est actuellement disponible pour 90 €. Je vous l'accorde, ça fait un budget un petit peu plus conséquent, mais c'est une monnaie qui va être un petit peu plus rare et qui surtout est en très bel état. Cinquième monnaie, denier d'Auguste. Alors pour cette cinquième monnaie, on est encore une fois sur une monnaie romaine, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière de cette vidéo. Donc on est sur un denier d'Auguste, le tout premier empereur romain, il a régné de -27 à +14, et donc ça en fait une monnaie qui va être quand même assez intéressante, et surtout, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est franchement en très bel état. D'un point de vue de la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée d'Auguste, et sur le revers vous pouvez voir Caius et Lucius qui tiennent chacun un bouclier et une hache, et entre eux se trouve un Litius et un Sipulum. Et en termes de caractéristiques, ici c'est une monnaie qui va être
être en argent et qui va peser 3,48 grammes pour 19 mm de diamètre. Et aussi par rapport à l'atelier monétaire de cette monnaie, donc là où elle a été frappée, eh bien elle fut frappée dans la ville de Lyon. Et dernière information par rapport au prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui est disponible actuellement pour 350 €. Donc oui, je vous l'accorde, là ça fait vraiment un budget beaucoup plus conséquent que précédemment, mais c'est une monnaie qui est quand même assez recherchée et qui surtout est en très bel état. Petite pause pour vous rappeler que si jamais vous n'avez toujours pas liké cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'oubliez pas de le faire, moi ça me soutiendra énormément et surtout ça vous permettra de voir plus de vidéos similaires. Et donc sur ce, on est parti pour la prochaine monnaie. Sixième monnaie, écu de Louis XV de 1741, atelier Bayonne. Donc voici la monnaie en question, c'est la première monnaie royale de ce classement. Donc là c'est une monnaie de Louis XV qui était roi de 1715 à 1774. Pour la description de cette monnaie, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Louis XV et sur le revers vous pouvez voir un écu de France couronné qui est entouré de branches d'olivier. En termes de caractéristiques, ici c'est une monnaie qui va être en argent et qui va mesurer 41 mm de diamètre pour 28,70 grammes. Par rapport à la date de frappe et à l'atelier, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie de 1741 qui fut frappée dans la ville de Bayonne. Et enfin, dans la dernière information par rapport au prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui est disponible actuellement pour 80 €. Septième monnaie, écu d'or au soleil de Louis XII. Alors voici la monnaie en question, on est encore sur une monnaie royale, mais ici sur une monnaie royale en or. C'est une monnaie de Louis XII, donc qui était roi de 1498 à 1514. Et en termes de caractéristiques, ici c'est une monnaie qui va être en or et qui va peser 3,30 grammes pour 26 mm de diamètre. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir un écu de France couronné avec au-dessus un soleil, et sur le revers vous pouvez voir une croix fleur-de-lysée avec en son centre un quadrilobe. Après ici par rapport à l'atelier de frappe de cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée à Toulouse. Et donc enfin, dernière information, par rapport au prix de cette monnaie, il faudra compter 750 € pour l'acquérir. Donc oui, ça fait un budget qui est quand même assez important, mais c'est une monnaie qui est en or et surtout qui a plus de 500 ans. Huitième monnaie, denier vipotal des Éduins. Donc voici la monnaie en question, ici c'est une monnaie qui vient du peuple gaulois des Éduins, donc c'est évidemment une monnaie gauloise, et donc on est sur un denier, donc une monnaie en argent. En termes de caractéristiques, c'est une monnaie qui va faire 1,52 grammes pour 12 mm de diamètre, donc c'est une monnaie quand même assez petite, et en termes de date, eh bien c'est une monnaie qui provient du 1er siècle avant Jésus-Christ. Côté description, sur l'avers vous pouvez voir un buste féminin à gauche, et sur le revers vous pouvez voir un guerrier debout tenant un bouclier oblong de la main gauche, et une lance et un sanglier enseigne de la droite. Mais sinon en termes d'atelier de frappe et de rareté, c'est une monnaie qui fut frappée dans ce qui est actuellement la ville d'Autun en Saône-et-Loire, et en termes de rareté, eh bien elle est classée en R1. Mais sinon en termes de prix, en sachant que c'est une monnaie qui va être quand même peu commune et surtout qui est quand même en assez bel état, eh bien il faudra compter 260 € pour l'obtenir. Neuvième monnaie, obole de Milet. Donc voici la monnaie en question, ici on est sur une monnaie grecque, à savoir ici une obole de Milet, et ici c'est une monnaie qui va dater de 510 à 494 avant Jésus-Christ, donc c'est une monnaie qui a environ 2500 ans, ce qui est juste énorme, et en termes de caractéristiques, donc c'est une monnaie qui va être en argent et qui va mesurer 9 mm de diamètre pour 1,18 grammes. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir un protomée de lion à gauche, et sur le revers vous pouvez voir un carré creux contenant une étoile à 4 branches ornementée. Enfin, par rapport à son prix, et bien pour cette monnaie il faudra compter 100 €, en sachant qu'ici le prix s'explique surtout par l'état de la monnaie. Évidemment plus votre monnaie va être en très bel état et plus forcément son prix sera élevé et inversement. Dixième monnaie, tétradrachme d'Alexandre III le Grand. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois on est ici sur une monnaie grecque et surtout sur une monnaie du personnage grec le plus connu au monde, et donc c'est une monnaie qui va être très importante d'un point de vue historique et forcément très intéressante. Mais si on parle un petit peu de la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête d'Héraclès coiffée de la Léontée, et sur le revers vous pouvez voir Zeus assis, tenant un sceptre lotiforme de la main gauche et un aigle de la droite. En termes de caractéristiques, c'est une monnaie qui va faire 25 mm de diamètre pour 17 grammes et qui bien sûr se compose d'argent. Et par rapport à la période de frappe de cette monnaie, c'est une monnaie qui date de 336 à 323 avant Jésus-Christ. Donc c'est une monnaie qui a quand même plus de 2300 ans, ce qui est une nouvelle fois énorme. Mais sinon donc en termes de prix, eh bien c'est une monnaie qui va être assez chère puisqu'elle est quand même en assez bel état, et surtout c'est une monnaie qui est quand même très importante d'un point de vue historique et d'un point de vue culturel. Donc pour cette monnaie il faudra compter 450 €. Après sachez que si jamais vous n'avez pas trop de budget ou que vous ne pouvez pas mettre 450 € dans une monnaie comme celle-ci, sachez qu'il existe la version drachme. Un drachme en fait c'était le quart d'un tétradrachme, donc un tétradrachme valait 4 drachmes, et donc évidemment c'est une monnaie qui va être plus petite et qui va forcément coûter moins cher. Donc par exemple pour un exemplaire comme celui-ci, il faudra compter ici 160 €.
Mais donc voilà pour ces 10 monnaies qui sont idéales à offrir pour Noël ou à s'offrir à soi-même, parce que oui, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez le plus préféré. Personnellement, si je devais choisir une seule de ces monnaies, je prendrais le denier d'Auguste, parce que c'est la plus belle monnaie romaine que j'ai présentée dans cette vidéo, et parce que je collectionne les monnaies romaines. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et je vous le rappelle, mais toutes les monnaies sont actuellement disponibles sur ma boutique, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Également, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez cadeau de Noël dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut!